richesse qu'il renferme, qu'il soit en version papier ou électronique, que le fond soit une histoire racontée en forme prosaïque ou un jeu de mots vers des rimes donc poétiques. Mesdames et messieurs, celui que nous allons recevoir vient de la ville de Karamoko Alpha. Prière de recevoir sur scène Mamadou Aliou Diallo. Mamadou Aliou Diallo sur scène. Il me parle. Oui, il me parle, je l'entends, et pourtant il n'émet aucune voix. Il est le plus souvent tout petit, mais ce qu'il raconte est si vaste qu'on s'y perd quelquefois. Il a divers formats et diverses formes, mais le plus important est la richesse qu'il renferme, qu'il soit en version papier ou électronique, que le fond soit une histoire racontée en forme prosaïque, ou un jeu de mots de vers des rimes donc poétiques. Le plus important est qu'il illumine le monde de par son éthique et le rend attirant de par son esthétique. Dans ce monde, il est le début, la fin. Il te fait voyager quand tu le tiens dans tes mains. Il te fait oublier tes douleurs, tes peines, te montre comment les autres se sont débarrassés de leur chaîne. Il s'appelle le livre. Quand tu as besoin de connaître ton passé ou de connaître le passé de ceux qui se sont passés de leur passé, ceux-là qui ont vu les raisons de vivre s'effacer parce qu'ils se sont passés de leur passé. Quand tu as besoin de connaître l'histoire de Sundiata Keita et de savoir comment il a fait pour soulever le baobab, ou tu as juste besoin de connaître la charte de Kurukanfuga. Quand tu as besoin de crier au fort, oh Léopold Sédar Senghor, homme de lettres et de la plume, dis-moi, comment faire de la poésie? Et là, Senghor te dira, prends le livre, jeune lecteur assoiffé de la connaissance. Si tu as besoin de faire un retour dans l'époque coloniale pour savoir comment tes grands-parents ont pris part à la Seconde Guerre mondiale, boum! Si tu veux qu'Amadou Kourouma t'envoie là, à côté de Fama, pour comprendre le degré de sa déception, à travers le regard de Carnomonen Mboy, tel une fois entouré, que tu puisses voir les barbaries des Mexico et de ses malversations. Alors je te supplie, prends le livre. Et si tu veux voyager à travers les histoires qu'on te raconte, ces contes qu'on te compte sans que tu te rendes compte que ton désir monte chaque seconde. Si tu veux, voler la mer ou errer dans l'univers en ayant les pieds sur terre. Si tu veux voir l'amour dans tout ça, les d'or entre les lignes de les fous du 7e ciel de Hadjaché Nabkou Mancho, ou l'amour dans tout ça, fureur en défigeage à Rachid Sherif dans le silence de Dieu de Talibé. Alors je te suggère le livre. Si la lecture est la nourriture de l'esprit, alors le livre est l'assiette qu'on utilise pour la servir. Si l'histoire est la plus grande richesse d'un peuple, alors lire un livre est l'activité la plus lucrative. Quand tu perds tes repères, donc tu n'arrives plus à te retrouver, car tu as ignoré ton histoire, donc tu n'as plus d'identité. Dans le rendez-vous des civilisations, tu n'as plus ton mot à dire. Reprends le livre et combat tes ratures. Reprends le livre et revois ta littérature. Slam. L'abbé Mamadou Aliou sur scène, s'il vous plaît. On l'applaudit. On l'applaudit, on l'applaudit. Mamadou Aliou. Dans les livres historiques, ils disent que avant, nous Noirs, on vivait sauvagement de pêche, de chasse et de cueillette. Que nos grands-parents n'étaient que des misérables armés de haches et de machettes. Que leur habillement en peau de mouton et de vache les rendait encore plus lâches. Selon ces livres, on manquait de civilisation. Que nous, on vivait dans une nuit noire quand le soleil était à sa cime, qu'on demeurait dans des foutoirs, qu'on n'a rien connu de sublime. Que nous, on manquait d'humanité pour être appelés humains. Que nous étions tellement en arrière qu'on ne verra jamais de monde. Qu'il nous fallait même une religion. Alors ils nous ont offert Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils, mais même eux n'étaient pas saints d'esprit. C'est triste. Par soif de désir de nous exploiter, ils ont voulu nous diriger. Ils ont utilisé tous les moyens pour s'imposer, malgré la force et le courage de Bokar Birobari et Samori Touré avec sa tactique de terre brûlée. Malgré la puissance de Zebelatok Bapivi et le pacifisme de Dina Salifou, ils nous ont quand même colonisés, car ils étaient plus armés. Sans arrière-pensée, ils nous ont maltraités. Travail forcé nous a été infligé. Si la colonisation nous a trouvés au crépuscule de la nuit, alors elle nous a plongés dans un gouffre plus sombre que minuit, sombre de tristesse, de mépris et d'ennui. Après tant d'années de souffrance et de dominance, quand on a vu la blancheur éclatante de la liberté, la première opportunité à l'horizon, on l'a attrapée. Les promesses d'opulence, dans dominance, on n'a pas accepté.
Nous voyons là dans l'aube, de la joie au cœur. Il fallait qu'on saute. On était là à applaudir ceux qui nous l'ont aidés et glorifier Ahmed Sékou Touré. Si on s'était réjoui d'être libre pour mieux vivre cette indépendance dont on attend, crier, sauter, danser. Indépendance? Mais de quelle indépendance me parle-t-on? De celle qui en un calvaire s'est transformée? On a été privé de toutes nos libertés au jour sombre, on a goûté un peu abusif, on a été taxé, complot non fondé, on a été accusé. Mais de quelle indépendance me parle-t-on, s'il vous plaît? Personne n'osait parler, parce que les murs avaient des oreilles pour entendre. Et celui qui manifestait son désaccord contre le pouvoir, sur le champ, on